compétition interclub de la CAF en Ligue des Champions à l'occasion de la première journée dans le groupe 2. Le Stade Malien est en déplacement à Tunis pour affronter l'Espérance sportive. Match nul 0-0. Comment analysez-vous, Drissa, ce 0-0 ramené de Tunis face à l'Espérance considérée comme la favorite du groupe 2? Non, je pense que comme tu l'as souligné dans ton introduction, c'était un précieux point. Et face à une formation habituée et donc, de cette compétition, je crois 3 ou 4 fois vainqueur de la compétition, quart de finaliste l'année dernière. Et ils ont pour ambition également, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de cela 3 à 4 mois, l'Espérance de Tunis jouait la Coupe du Monde des clubs. Donc, et je crois que si je ne me trompe pas, c'est vrai, ils ne sont pas qualifiés de leur poule, mais ils ont quand même fait une très bonne opposition face à des équipes européennes, notamment Chelsea qui a terminé champion de la compétition de la Coupe du Monde des clubs. Donc en plus de cela, leader du championnat tunisien, face à nous, notre champion, qui n'avait pas non plus commencé à jouer des championnats ici, mais qui avait participé quand même à un tournoi et des matchs amicaux ici. Donc je pense que c'est la stratégie menée par le coach du stade a fonctionné. Et si je peux même dire, elle a commencé depuis bien plus au niveau local ici, face au Joliba, lors de la Supercoupe, où on a vu qu'il a mis en place une stratégie avec un bloc compact, et ensuite procédé par des contres. Je crois que c'est ce qu'ils ont. C'est vrai, au niveau sur le plan technique, l'Espérance était beaucoup mieux, et il faut saluer également le travail de Ngolo, qui a quand même fait des arrêts. C'est vrai qu'il y a eu des maladresses côté également Espérance de Tunis, mais cela n'enlève en rien la valeur des joueurs du stade qui ont vraiment su s'opposer face à l'Espérance de Tunis. Un bon résultat donc. Mais justement, c'est un bon point à l'extérieur face à une formation qui se renforce et qui va jouer également le premier rôle en Ligue des Champions. Alors, ce résultat place-t-il le Stade Malien dans une position psychologique avantageuse pour la suite, Amadou? J'imagine bien, surtout que Driza a évoqué la partie, c'était un grand exploit. Sérieusement, moi, je ne m'attendais pas du tout que le Stade Malien va jouer de ce genre de match contre l'Espérance de Tunis. Ça m'a beaucoup étonné. Et ceci étant, ils ont quand même joué impeccablement. Ce qu'ils avaient quand même à donner, ils en ont donné. Malheureusement qu'ils n'ont pas eu aussi la chance d'ouvrir le score, que les Tunisiens aussi en ont eu beaucoup d'occasions et qu'ils n'ont pas aussi essayé de concrétiser. Donc je pense que le Stade Malien quand même a fait un très bon travail et ça leur permettra quand même d'avoir, comme vous l'avez si bien dit, d'avoir quand même une ascendance psychologique. Pourquoi pas chercher quand même une qualification pour la première fois de participer à la Ligue des Champions, d'aller au dernier carré de cette compétition. Sortir de la poule d'abord. Exactement, je pense de ça. D'abord, il faut quand même essayer de jouer match par match. Abdoul, quelle analyse faites-vous de cette première journée du Stade Malien à l'extérieur? Déjà, pour une première participation à une phase de poule de la Ligue des Champions, le Stade, je peux le dire, a su se faire respecter, surtout face à un gros sur le continent. Et qui parle de l'Espérance de Tunis, tout le monde sait bien que vu leur performance, déjà 4 ou 3 titres de champions. Des Champions League. Des Champions League. Ils sont premiers actuellement du championnat tunisien. Le Stade Malien n'a même pas démarré son championnat. Faire une telle performance à l'extérieur, surtout face à l'Espérance de Tunis, je pense que c'est un bon point. Déjà, depuis le début de cette campagne, on voit clairement qu'une philosophie de jeu au niveau du Stade Malien de Bamako. On sent la patte de l'entraîneur. Quand l'entraîneur a une politique, les joueurs adhèrent à sa philosophie de jeu, ça se ressent immédiatement sur le terrain. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de la campagne africaine. Et puis, c'est ce qu'on a vu aussi lors de la Supercoupe. Déjà, le Stade Malien de Bamako, c'est une équipe déjà qui a de l'expérience sur la scène africaine. Mais c'est leur première participation en phase de poule de la Ligue des Champions. Et faire une telle performance, je pense que le premier point est capital. Les autres équipes ne vont plus prendre à la légère le Stade Malien de Bamako. Justement, donc on va lors de la deuxième journée, le Stade va recevoir Simba Sporting Club de Tanzanie qui a perdu lors de la première journée 1-0 à domicile.
contre Petro Luanda. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour l'affiche Stade Malien Simba, Drissa? Une rencontre difficile, et parce que Simba, lors de son premier match à domicile, a perdu. Donc, ce sera une opération de rachat également pour les Tanzaniens. Mais bon, je pense qu'à domicile, on doit tout faire parce que ce qu'on réalise comme performance d'habitude à l'extérieur, on ne le fait pas à domicile. Et c'est là le péché de nos différentes formations. Il va falloir se faire respecter d'abord à domicile, ou quand chaque adversaire... Il y a une explication à ça? Bon, je ne sais pas si c'est... Oui, parce que ce soit nos clubs, nos équipes nationales, on a tendance à avoir beaucoup plus de mal à domicile qu'à l'extérieur. Justement, c'est la gestion émotionnelle des temps et face également aux critiques répétées et sinon même les tons élevés des sporteurs. Et c'est ce que les joueurs également doivent comprendre. Que c'est vrai. Être fort mentalement. Voilà, être fort mentalement. Et justement, c'est ce caractère-là qui nous manque. Mais il va falloir imprimer ça dans leur ADN. Parce que je crois que sur le continent, quand tu regardes, même en Ligue des Champions, je pense qu'à l'exception de Simba et ensuite Espérance qui n'ont pas gagné à domicile, tous les autres ont gagné à domicile. Donc cela peut expliquer également sur le continent que quand tu joues à domicile, d'abord, certes, tu as l'avantage du terrain parce que tu as tes supporters et ce sont les supporters également qui doivent amener les joueurs à avoir confiance. Et non à chaque fois les proférer des injures ou autre chose. Maintenant, je crois que le match il a été décidé pour 16h. Pour 16h dimanche, au stade du 26 mars. Au stade du 26 mars. Certes, ce sera une opposition quand même difficile parce que l'année dernière, je crois que c'était qui je crois il y a quelques années, si je ne me trompe pas, si c'était le même stade ou autre formation qui avait l'AS Real, qui avait joué contre Young Africa. Un club tanzanien. Justement. Et il va falloir également être fort parce qu'ils vont venir également avec d'autres ambitions. Mais je pense qu'à domicile, et tout est possible pour bien noté. Donc, on est un peu pris par le temps. On va donc appuyer sur l'accélérateur pour parler cette fois-ci de l'autre compétition de la CAF, la Coupe de la Confédération, toujours à l'occasion de la première journée des groupes. Cette fois-ci, dans le groupe A, le Djoloba s'est incliné à domicile contre l'Olympique Club de Safi du Maroc, 1-0. L'Olympique Club de Safi considéré comme le petit poussé du groupe A. Comment expliquez-vous ce faux pas du Djoloba, c'est Amadou? Sérieusement, moi je ne m'attendais pas du tout que Djoloba allait se battre à domicile. Pour moi, quand tu me disais, j'allais dire que le Djoloba va remporter quand même ce match à domicile, avoir quand même une certaine confiance pour la suite de la compétition. Donc je pense que c'est une partie remise pour le Djoloba. Il faut que l'équipe doit se ressaisir. Il faut que le Djoloba aille chercher un attaquant digne de ce nom qui peut quand même créer la sensation au niveau de l'attaque du Djoloba. Je n'ai rien contre le joueur Diabaté, mais en réalité, il faut que le Djoloba cherche un attaquant quand même qui peut être plus prolifique que Sirou Diabaté. Alors Drissa, comment vous expliquez cette défaite d'entrée du Djoloba qui se fixe comme ambition de remporter quand même la Coupe CAF cette année et s'incliner à domicile dès la première journée contre le petit poussé du groupe? Tout à fait, je pense que la première explication, c'est le manque d'efficacité. Parce que quand tu regardes lors du match, c'est vrai, en première mi-temps, surtout sur le coup de pied arrêté, ou sinon même en seconde mi-temps, où il y a une barre, ensuite il y a le but ouvert. Je crois que c'est Adama Samake qui tête également et met à côté alors que le but était grandement ouvert et que le gardien même était à terre. Mais au-delà de ça, je pense que le Djoloba n'a pas su également emballer la rencontre et montrer qu'il joue à domicile. On n'a pas senti d'intensité et également, à mon avis, même au niveau de la complémentarité, solidarité, il manquait parce qu'on a vu, quand tu regardes le but même, il arrive sur, comment dirais-je, sur une prise de balle de 40 mètres ou 35 ou plus de 35 mètres. Une situation anodine. Justement, où le joueur, je crois le capitaine Sofiane traverse tout le milieu de terrain pour ensuite mettre la dernière passe et donc pour le buteur Raouli. Et je crois que c'était insuffisant, c'était une prestation vraiment insuffisante pour gagner.
Bon, alors que quand tu regardes en conférence de presse, le coach, le capitaine, après l'échec face au stade, et se disait que c'était également une rencontre de rachat pour pouvoir apporter des sourires à leurs supporters et voir cette prestation. Bon, moi, en tout cas, je suis resté sur ma faim. Parce que c'est vrai, certes, il y a eu des situations qui ont été créées pour marquer des buts. Il y a eu de l'efficacité, mais je pense que c'était insuffisant en termes de rendement donc, pour gagner à domicile. Donc, c'est ce qu'il va falloir revoir. Et surtout même au niveau de la gestion de l'effectif côté staff technique et aux joueurs également, de mériter également la confiance du coach quand on leur fait confiance sur le terrain. Alors, Abdoul, est-ce qu'on peut dire que les Rouges sont tombés dans le piège de l'adversaire? On peut le dire ainsi, parce que pratiquement l'Olympique de Safi jouait bloc bas, et juste quelques contres où il parvenait à se créer quelques brèches au niveau de la défense du Djoliba. Mais ce qui m'a beaucoup étonné lors de cette rencontre, c'est le nombre d'occasions. Moi, je peux le dire ainsi, selon moi, l'Olympique Club de Safi a créé beaucoup plus d'occasions, a eu beaucoup plus de tirs cadrés que le Djoliba AC. Ça a été vraiment étonnant. Et bon, quand on regarde l'effectif du Djoliba AC, en réalité, il manque certains joueurs. Et quand je dis au niveau de l'animation, il faut que le Djoliba aille d'abord chercher... Il y a des postes qu'il faut renforcer. Qu'il faut renforcer, surtout au niveau de l'animation. Le Djoliba ne parvient pas à emballer, même étant mené. On a vu contre le Stade malien de Bamako, hier contre l'Olympique Safi, le Djoliba ne parvient, quand même le Djoliba mené, le Djoliba ne parvient pas à emballer une rencontre. Lors de la deuxième journée, le Djoliba se déplace en Côte d'Ivoire pour aller défier San Pedro, une rencontre qui s'annonce déjà décisive, comme le dit Abdoulou, puisque pratiquement si le Djoliba veut sortir de la poule, une autre défaite quand même va poser problème. Non, bon, énormément de problèmes, parce que quand tu regardes le calcul, c'est vrai, c'est l'adversaire prochain qui peut permettre également au Djoliba de se replacer. Parce que San Pedro a perdu. Et ils vont avoir pour ambition également de gagner à domicile. Maintenant, en cas de victoire, tu te retrouves soit au même égalité que le deuxième. Ils ont perdu 3-2 en Algérie contre l'USM Alger, considéré comme le favori du groupe aussi. Tout à fait. C'est ce que j'explique. Parce que lors de la troisième et quatrième journée, c'est ce favori que le Djoliba va affronter en double confrontation. Ouais. Donc imagine, si tu perds contre San Pedro, alors que San Pedro, à domicile également, va tout faire pour battre également Olympique Safi, il va se positionner lors de la troisième et quatrième journée, parce que ce sont les deux qui vont s'affronter. Alors que toi, tu auras à faire face aux favoris de la poule. Donc, il est impératif. Ça me rappelle l'année dernière, en Coupe CAF, le Stade Malien contre Stellenbosch. Tout à fait. C'est la même configuration, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, mais par contre, le Stade s'était imposé, je crois, à l'extérieur lors de son premier match. Donc, à la différence du Djoliba qui a accueilli au premier match. Donc, il est impératif qu'il y ait quand même un résultat le dimanche. On a joué qu'une journée sur 6. Mais Amadou, est-ce que le Djoliba, selon vous, est-ce que le Djoliba est capable de sortir de cette poule? Moi, je dirais oui. Je dirais oui que le Djoliba peut sortir de ce groupe. Parce qu'on a vu la constitution de ce groupe, on dit que l'USM Alger quand même sera le plus favori. Et le Djoliba sera le second après l'équipe ivoirienne. Et puis, par rapport au tirage même. Voilà, le Djoliba était dans le chapeau 2. Voilà, parce que c'est ce que moi j'avais envisagé. Tout compte fait, même si Djoliba ne sera pas le premier du pool, il sera le second du pool pour pouvoir se qualifier. Donc j'imagine bien, il faut que l'équipe essaie de retravailler encore, obligatoirement gagner en Côte d'Ivoire pour pouvoir se redonner confiance pour la suite de cette compétition. Et c'est obligatoire. Si le Djoliba veut aller de loin, ça passe énormément par cette victoire à Abidjan. Un résultat positif en terre ivoirienne. En terre ivoirienne pour se relancer dans la poule. Alors on va donc... Juste pour clôturer, déjà on a vu le Djoliba, ça fait maintenant 7 matchs en compétition africaine. L'équipe ne parvient pas à marquer des buts. On va donc croiser les doigts, attendre le week-end prochain. Le week-end prochain, le Djoliba se déplace en Côte d'Ivoire pour aller défier au compte de la deuxième journée dans le groupe A de la Coupe de la Confédération, le FC San Pedro. Et ici à Bamako, le Stade Malien va recevoir Simba Sporting Club de Tanzanie en Ligue des Champions dans le groupe D au compte donc de la deuxième journée.